Bonjour, chers tous, merci beaucoup de nous suivre. Euh, je suis en train d'intervenir depuis la RDC, la République démocratique du Congo, et puis la ville de Lubumbashi. Je m'adresse à notre sœur africaine du Mali qui a semblé donner une leçon de morale à notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, la sœur, pour les soucis parce que nous savons que le Mali et la RDC, nous partageons le même problème sécuritaire. Mais il faut faire la différence pour comprendre dans quelle zone géopolitique où la RDC se trouve et dans quelle zone géopolitique où le Mali se trouve. Étant tous africains, nous devons parler un seul langage pour pousser à nos dirigeants d'aller en avant pour que notre continent puisse retrouver sa grandeur et sa dignité au sein des relations internationales, qui sont des relations d'abord de puissance entre les États. Je m'en vais d'abord pour faire une petite différence entre le Mali, mon pays, la République démocratique du Congo. Du point de vue superficie, le Congo est le deuxième, ou la RDC est la deuxième nation ou deuxième pays le plus grand, le plus vaste de l'Afrique après l'Algérie. Je pense qu'on occupait la troisième place depuis que le Soudan a été divisé en deux. Et nous, la RDC, nous occupons la deuxième place après l'Algérie. Et le Mali, c'est huitième en Afrique parmi les pays le plus vaste de l'Afrique. Donc, vous comprenez déjà que sur le plan superficie, le Mali et la RDC, il y a une distance ou une grande démarcation sur le plan superficie. Donc, pour dire que mon pays, notre pays, la RDC, est deuxième grand pays et le Mali, huitième dans le monde. Ça, c'est du point de vue grandeur. Et deuxième chose, du point de vue population, nous sommes troisième puissance démographique après l'Éthiopie, après le Nigeria, l'Éthiopie, c'est nous, la RDC. Nous sommes troisième puissance démographique en Afrique. Donc, vous comprenez qu'il y a déjà cette grande différence-là. Et il faut aussi comprendre en termes même des provinces. La RDC dispose au moins 25 provinces, y compris la capitale de notre pays, Kinshasa. Donc, au total, nous avons 26 provinces. Mais le Mali, c'est 20 régions, pour dire qu'il y a aussi la différence. Ici, le pays est totalement un pays laïque, la RDC, avec la grande majorité, la population est chrétienne et l'Église catholique. Mais au Mali, la population est mélangée et les Arabes sont plus nombreux. Et bien que les Bambara, y compris les Malinké, qui sont au Mali nombreux, mais ici, sur le plan religion, c'est l'Église catholique, le christianisme au vrai sens du mot. Et là-bas, c'est l'islam. Donc vous allez comprendre cela. Quand en termes de tribus, ici, nous avons plus de 450 ethnies, la RDC. Mais au Mali, c'est moins que ça. Vous allez trouver le peuple les tribus les plus peuplées en Afrique, plutôt dans notre pays, sont des Bantous. Il y a les Soudanais, les Nilotiques, et les Tois et les autres. Mais au Mali, vous avez les Arabes, vous avez les Bambara, vous avez les Bobo, vous avez les Bonzo, vous avez les Dongo, et vous avez les Malinké et les Somiké, etc., etc. Donc, pour dire que il y a cette différence. Mais le Mali aussi dispose des ressources naturelles qui attirent les rebelles ou les terroristes et les grandes puissances pour émailler ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous, nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Et nous, on n'a pas eu la même colonisation que le Mali. Le Mali, c'est la France, mais la RDC, tantôt c'était un bien privé du roi Léopold II depuis les travaux de la conférence de Berlin de 1884-85. La RDC, jusqu'en 1908,
nous étions considérés comme une colonie. Et nous n'étions pas comme une colonie, on était considérés comme un bien privé du roi Léopold, le roi de Belgique. C'est à partir de 1908 que la RDC est devenue maintenant colonie belge, en 1908. Et vous comprenez que nous tous nous sommes allés à l'indépendance en 60, le Mali, même nous, même année, avec les mois différents. Et vous allez comprendre que en termes de regroupements ethniques, comme j'avais aussi oublié les Touaregs, même Tamashek, qui sont aussi de l'autre côté nombreux comme ça. Alors, nous, depuis l'indépendance à nos jours, nous totalisons au moins 6 présidents de la République. Bon, 5 ou nous avons à peu près, le premier président c'était Kasavubu, Mobutu. Nous avons Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et nous avons Félix. Donc, la RDC a au moins 5 présidents de la République. Mais au Mali, c'est à peu près 11 présidents de la République. Et dans les 11 présidents de la République, il y a eu plusieurs coups d'État. En commençant par l'ancien président que je respecte beaucoup, Modibo Keïta, civil. Il y a eu un coup d'État de Moussa Traoré. Il a fait un coup d'État. C'était un régime militaire jusqu'en 68-79, si j'ai une bonne idée. Après, il y a eu Amadou Toumani, 91. Il y a eu Alpha Oumar Konaré, un capitaine. Il y a eu Amadou Aya. Amadou Aya. Il y a eu aussi un coup d'État en 2012. Après, il y a eu John Kounda Traoré, intérimaire. Vous avez eu Ibrahim Boubacar Keïta et vous avez eu Assimi Goïta. Donc, vous avez un militaire, Excellence Assimi Goïta. Et il y a eu aussi la transition avec Bachindaï. Et vous avez l'actuel président qui est militaire, Gossimi Goïta. Vous comprenez qu'il y a eu plus autant de coups d'État au Mali que chez nous en RDC. Mais en RDC, on a connu, s'il faut faire comprendre les Africains, on a eu un seul coup d'État. Nous sommes en 60, Kasavubu avec Lumumba, et puis il y a eu des divergences, c'était pendant la guerre froide, et il y a eu l'exclusion du premier ministre, du président. On a mis en place un commissaire d'État généraux, puis dirigé par les civils. Et jusqu'à tel point, Mobutu a pris le pouvoir en 60, le premier coup d'État. Mobutu qui a trop traîné, et effectivement, il a aussi plongé le pays dans le camp de capitalisme américain. Et le pays est resté pendant 32 ans entre les mains d'un seul individu, jusqu'à l'épuisement de Mobutu, malade, et puis la fin de la guerre froide. Laurent Désiré a pris le pouvoir dans les conditions qu'il a eues, avec l'aide étrangère du Rwanda, de l'Ouganda et les autres puissances occidentales. Et on est passé à la transition de 2000. Depuis 2000, vous avez un militaire qui est arrivé au pouvoir en remplacement de son père, Joseph Kabila Kabange, et on a organisé la transition, il y a eu les élections. Donc il faut comprendre que la RDC, depuis 2006 jusqu'en 2024, il y a eu des élections. Donc vous comprenez que même Félix, actuel, président de la République démocratique du Congo, il a hérité un État et aussi déchiré par les conflits à l'est du pays, ravagé. C'est le cas qu'on a aussi au Mali. Mais c'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas de donner une leçon à un chef d'État étranger, c'est en tant qu'Africain. Donc, étant africaine, madame, notre sœur malienne, nous vivons dans de mêmes zones de turbulence et puis les ingérences étrangères. Nous devons aider à nos dirigeants pour que les choses avancent et non donner des leçons de morale sans pour autant faire la comparaison entre votre pays, le Mali, que je partage parce qu'étant aussi musulman, je partage la culture musulmane avec mes frères du Mali. Je salue aussi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.